Dès la venue de Mashiach, le porc sera cachère. Par contre, en ce qui concerne les autres animaux, ils vont devoir attendre encore un peu une deuxième période dans l'époque messianique pour devenir cachère. Pourquoi le porc devient cachère tout de suite lors de la venue de Mashiach? L'explication est la suivante. On retrouve que lorsque la Torah parle des animaux cachères, qu'on a le droit de manger, il y a deux conditions. Premièrement, avoir les sabots fendus, et deuxièmement, ruminer. Puis la Torah, elle dit, en ce qui concerne donc les animaux qui ont seulement un des signes, eh bien, ils ne sont pas cachères. Et la Torah donne 4 exemples. 3 exemples des animaux qui ruminent, mais qui n'ont pas les sabots fendus, et un exemple de l'animal qui a les sabots fendus et qui ne rumine pas. L'exemple de celui qui a les sabots fendus et qui ne rumine pas, c'est le cochon. Dans la Chassidoute, dans la Kabbale, c'est expliqué qu'il y a des choses qui sont entièrement bonnes, de la Kedusha, de la sainteté. Il y a des choses qui sont entièrement mauvaises, de la Klippa, des forces du mal. Et il y a au milieu des choses qui sont entre guillemets neutres, et c'est entre nos mains de pouvoir faire passer dans le bon côté ou le mauvais côté. C'est-à-dire que cette force spirituelle-là qui est neutre a la possibilité donc de prendre des choses qui sont des forces du mal ou bien prendre sa vitalité des forces du bien. Et justement, c'est la différence entre le cochon et les 3 autres espèces que la Torah parle. Les 3 autres espèces que la Torah parle représentent des shalosh klipot atmeot, donc des forces qui sont entièrement mauvaises sur le plan spirituel, et donc eux vont devoir attendre la deuxième étape lors de la venue de Mashiach. Par contre, le cochon, que lui, il représente cette force-là qui s'appelle Klipat Noga, qui est au milieu entre la sainteté et le mal, elle est un tuyau, elle est proche de la sainteté, elle peut aller dans la sainteté. C'est la raison pour laquelle que le porc, sur le plan spirituel, représente cette force-là qui a une certaine proximité de la sainteté, et donc dès la première période de l'époque messianique, ça sera pur, dans les derniers instants de l'exil. On va faire très attention de manger cachère comme il faut. C'est une bonne préparation pour la venue de Mashiach. Now!